Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a vu que l'information génétique est contenue dans l'ADN. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la composition chimique et la structure de cette molécule. L'hydrolyse totale de l'ADN donne les constituants suivants. Un sucre a 5 atomes de carbone qui a perdu la fonction hydroxyle du carbone numéro 2, c'est le désoxyribose. Un groupement phosphate ou acide phosphorique et des bases azotées qui sont adénine, guanine, thymine et cytosine. Et pour distinguer le carbone du sucre de celui des bases azotées, on va numéroter ceux du désoxyribose par 1', 2', 3', 4' et 5'. L'hydrolyse partielle de l'ADN peut donner des nucléosides qui sont formés d'un désoxyribose et d'une base azotée fixée sur le carbone numéro 1 du désoxyribose. Puisqu'on a 4 types de bases azotées, on aura 4 types différents de nucléosides. Le désoxyadénosine, le désoxyguanosine, le désoxythymidine et le désoxycétidine. L'hydrolyse partielle de l'ADN peut donner aussi des nucléotides qui constituent les éléments de base de l'ADN. Ils sont formés en plus du désoxyribose et de la base azotée d'un groupement phosphate lié au carbone 5' du sucre. Et puisqu'on a 4 types de bases azotées, on aura 4 types différents de nucléotides. Désoxyadénosine phosphate, désoxyguanosine phosphate, désoxythymidine phosphate et le désoxycétidine phosphate. Il faut noter que le nucléotide porte 3 groupements phosphate, mais il en perd 2 durant sa polymérisation. L'ADN est un polymère de nucléotides, où les nucléotides sont joints pour former une chaîne polynucléotidique dans laquelle le phosphate est attaché aux extrémités 5' du carbone du sucre et lié au groupe hydroxyle fixé à l'extrémité 3' du carbone du sucre suivant en ligne. L'orientation de ces liens se poursuit tout au long de la chaîne, formant un groupe 5' phosphate à une extrémité et un groupe 3' hydroxyle à l'autre. Donc on dit que ce bras est orienté 3', 5'. En 1949, le biochimiste Erin Chargaff découvre que le rapport entre A plus G et T plus C est très proche de 1. Et les rapports entre A et T et entre G et C sont toujours très proches de 1. Pour toute molécule d'ADN, le nombre de molécules d'adénine est égal au nombre de molécules de thymine et que celui de cytosine est égal à celui de guanine. Les nucléotides vont donc par paire. En 1952, Rosalind Franklin a fait une avancée décisive en réalisant des clichés de la molécule par diffraction au rayon X. Ces clichés montrent une figure en croix, caractéristique des structures en hélice. Ils démontrent ainsi que la structure de l'ADN est liquidale. Le physicien Maurice Wilkins, avec ses travaux sur la diffraction des rayons X, montre aussi que la structure est liquidale. En 1953, James Watson et Francis Crick utilisent les règles de Chargaff, les résultats des observations de la molécule par diffraction au rayon X, pour conclure l'existence de 2 brins dans la molécule d'ADN, une association antiparallèle, 2 bases azotées sont associées grâce à des liaisons hydrogènes,
2 liaisons hydrogènes entre l'adenine et la thymine et 3 liaisons hydrogènes entre la guanine et la cytosine. Les deux brins s'enroulent chacun autour du même axe de façon hélicoïdale. Ils ont pu ainsi réaliser un modèle moléculaire tridimensionnel de la molécule d'ADN, la double hélice. Pour récapituler, la molécule d'ADN porteuse de l'information génétique est une séquence polynucléotidique. Elle est formée de 2 brins antiparallèles. L'adenine s'appareille avec la thymine par 2 liaisons hydrogènes et la guanine avec la cytosine par 3 liaisons hydrogènes. L'adenine a une structure en double hélice. Merci de votre attention et à bientôt.